Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre brutal, l'Atlético hier a éliminé le dernier finaliste de la Ligue des Champions. L'Inter est tombé face à l'Atlético hier sur la séance des tirs au but. Les Colchoneros sont donc qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, on va en parler dans quelques instants. En ce qui concerne le Real, vous le voyez, c'est en bas de la une du quotidien Marca. On retrouve une petite information qui concerne André Lunin. Renovación obligada para Lunin. Bon, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Ça serait évidemment une très bonne nouvelle pour le Real que Lunin prolonge. Maintenant, le retour de Courtois va peut-être bousculer la hiérarchie qui est en place depuis quasiment le début de saison, puisque Courtois a quasiment raté toute la saison. Et ça peut évidemment aussi un petit peu chambouler les plans d'André Lunin. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, selon moi, la question centrale que l'on doit se poser quand on évoque la prolongation d'André Lunin, c'est l'envie du joueur. Est-ce qu'il veut être numéro 2 au Real ? Est-ce qu'il veut être numéro 1 dans un autre club avec un autre challenge ? On continue les amis, la une du quotidien AS, là aussi évidemment, c'est l'Atlético qui est en une du quotidien AS, por corazón y por Oblak, avec un grand cœur et avec un grand Oblak sur la séance des tirs au but. L'Atlético est qualifié. En ce qui concerne le Real, c'est en haut, vous le voyez, Güler, Sequeda, on en parlera dans quelques instants. On poursuit les amis avec une petite information. Ça s'est déroulé hier devant le stade de l'Atlético, le Metropolitano, sur le parvis du stade. Alors on avait vu mardi soir des chants à l'encontre de Vinicius du côté de Barcelone. Et bien hier on avait la même chose tout simplement du côté de l'Atlético. J'ai l'impression que Vinicius a complètement matrixé et domine complètement ces deux clubs qui ne peuvent pas passer une journée sans penser à Vini qui visiblement leur fait beaucoup trop de mal sur le terrain parce que il n'y a rien à faire encore une fois dans l'histoire Vinicius, mais hier il y a eu des chants à l'encontre de Vinicius et des chants malheureusement à caractère racial. On enchaîne les amis avec une petite information. Le tirage au sort de la Ligue des Champions aura lieu demain à midi, donc évidemment on fera une petite vidéo spéciale, alors on verra demain selon les informations qu'il y a, est-ce qu'on fait une vidéo juste sur le tirage au sort ou une vidéo globale comme on fait tous les jours. On verra tout ça demain, en tout cas demain midi, début du tirage au sort et on sera très rapidement fixé sur le futur adversaire du Real Madrid. Les huitièmes de finale de Ligue des Champions sont donc tous terminés. On connaît donc les dernières équipes qui sont encore en Ligue des Champions, tout simplement les 8 équipes encore qualifiées en Ligue des Champions. Et donc évidemment aussi on connaît potentiellement les 7 adversaires du Real et il y a évidemment du beau monde. On retrouve donc Manchester City, Arsenal, le Barça, le Bayern, le Paris Saint-Germain, le Borussia Dortmund et l'Atlético Madrid. Franchement, ce sont que de très très belles affiches qui vont arriver pour les quarts de finale, que ce soit pour le Real mais aussi pour les autres équipes. Laissez-moi en commentaire d'ailleurs les amis, est-ce que vous avez un souhait ou est-ce que vous avez une équipe que vous avez véritablement envie de jouer en double confrontation en quart de finale? Est-ce que vous voulez par exemple un derby de Madrid, un classico face au Barça, rejouer face à Manchester City qui nous a humiliés il y a un an, le Paris Saint-Germain de Mbappé? Laissez-moi en commentaire, c'est assez sympa je pense comme petite question avant donc le tirage officiel demain. On continue avec une mauvaise nouvelle pour les jeunes de la Youth League qui sont éliminés eux de la Ligue des Champions des jeunes. Ils se sont inclinés hier au tir au but 4 tirs au but à 3 face à l'AC Milan à la fin du temps réglementaire. Il y avait un partout, un but de Gonzalo Garcia que l'on connaît bien évidemment avec l'équipe première A. On va poursuivre les amis avec quelques petites photos de la séance d'entraînement de la veille et je vous en avais parlé un petit peu la semaine dernière et donc hier c'était le grand retour de la fameuse séance spéciale masque avec Antonio Pintus. Donc les joueurs ont dû évidemment souffrir un petit peu hier parce que il y a beaucoup d'intensité lors de ces séances spéciales que l'on voit normalement en début de saison. C'est un exercice très important pour jauger un petit peu le niveau des joueurs, surtout en début de saison.
Mais là, au vu des résultats récents du Real et de quelques points perdus du côté du staff et du côté de Carlo, on a jugé nécessaire d'utiliser à nouveau cette méthode. Regardez les petites photos, Bellingham, Camavinga, tous avec ce masque toujours très impressionnant. Eder Militao, lui aussi, qui est de retour à l'entraînement depuis une petite semaine maintenant, a participé aussi à cette séance un petit peu particulière. On rappelle, les amis, le petit tweet de Toni Kroos, c'était l'été dernier, lorsque justement, du côté du Real, on revenait de vacances et après quelques jours de reprise, il y avait eu cette fameuse séance d'Antonio Pentus. On rappelle le petit tweet de Toni Kroos qui avait tweeté donc Don't like button. Où est le bouton dislike? Parce que les joueurs n'aiment pas forcément ce genre de séance, parce que c'est vraiment de ce que l'on en sait très très intense, et ça pousse les joueurs dans leur dernier retranchement. Une petite déclaration d'Antonio Pentus, justement, qui gère un petit peu l'état de forme physique de ce groupe du Real. C'est un préparateur physique tout simplement. Antonio Pentus, il nous dit: le test des masques, les joueurs ne l'aiment pas beaucoup parce que c'est vraiment dur, mais je suis très très heureux d'avoir une équipe comme ça tout au long de la saison. Ce sont de grands professionnels. On va continuer, les amis, avec une autre photo de la séance d'entraînement hier. Thibaut Courtois, lui aussi, était à l'entraînement collectif. Vous le voyez, une sortie aérienne devant Rudiger et Jude Bellingham. Donc, comme on le cesse de le répéter depuis quelques jours maintenant, le retour est tout proche pour le portier belge, mais aussi pour le défenseur brésilien. On va enchaîner avec une information de José Félix Dias qui nous parle notamment de joueurs dont on a un petit peu parlé hier, qui sont suivis du côté de l'Arabie Saoudite. Ce sont des joueurs qui potentiellement n'ont pas un avenir certain du côté du Real. Selon José Félix Dias, Nacho, Lucas Vazquez et Luka Modric vont recevoir une offre du Real pour une prolongation d'une année supplémentaire. Visiblement, d'après José Félix Dias, Nacho est déjà au courant. Il veut rester, il n'y a aucun souci. En revanche, en ce qui concerne Modric et Lucas Vazquez, pour le moment, ils n'auraient pas été contactés par le club. On verra, parce que moi, selon moi, j'ai l'impression quand même que Luka Modric, c'est pas aussi simple que cela. Je pense qu'il a envie de terminer peut-être sa carrière en jouant, tout simplement, et en jouant plus. Alors, est-ce que ça peut se faire du côté du Real? C'est la question que l'on peut se poser. En tout cas, ça ne se fait pas vraiment cette saison. Lucas, il a quand même un rôle beaucoup moins important et beaucoup moins influent que les saisons précédentes. On poursuit avec une information, encore une fois, de José Félix Dias, qui nous parle de Ferland Mendy et potentiellement d'un départ de Ferland Mendy. Il nous dit: ce n'est pas exclu si toutefois il y a une arrivée d'Alphonso Davies. Le Real souhaite offrir une prolongation aussi à Ferland Mendy, mais visiblement la prolongation qui lui a déjà été offerte depuis quelques temps ne satisfait pas les attentes du joueur et de ses représentants. José Félix Dias qui rajoute même qu'est-ce qui se passe avec Ferland Mendy? Eh bien, c'est une bonne question. Ancelotti est convaincu et est un grand supporter du joueur, mais je vous le dis clairement, je ne vois pas l'année prochaine le duo Mendy-Davies. Je vois Davies et Fran Garcia, mais pas Mendy-Davies. Donc, selon José Félix Dias, il pense que si Alphonso Davies arrive au Real, ça coïncidera avec un départ de Ferland Mendy qui, pourtant, on le sait, est très apprécié par Carlo Ancelotti. Alors après, les histoires de contrat, de salaire, c'est autre chose, mais on sait que Carlo, lui, aimerait véritablement que Ferland puisse continuer avec le Real. Maintenant, voilà, c'est un démêlé autour de l'arrivée aussi de Alphonso Davies. On enchaîne avec une information que l'on a vue tout à l'heure sur la une du quotidien AS qui titrait Arda Güler Sekeda. Vous vous souvenez certainement de cette fameuse déclaration de Gérard Piqué il y a quelques années avec le Sekeda en parlant de Neymar qui au final avait quitté le Barça pour le Paris Saint-Germain. Bref, le quotidien AS affirme que Arda Güler va rester. Du côté du joueur, du côté du Real, on ne pense pas à un prêt cet été. Et du côté de As, on affirme que le joueur aura un rôle important sur la prochaine campagne. Donc l'année prochaine,
Donc on verra, c'est évidemment tout à l'honneur d'Arda Güler de se battre, parce que c'est un joueur qui est encore jeune, qui a besoin de temps de jeu. Pour le moment, c'est la première saison, il ne l'a pas eu. Alors, on sait aussi, moi je dis que j'attends de voir véritablement ce qui va se passer sur la fin de saison et le début du mercato, mais on sait aussi que parfois la première saison peut être compliquée pour certains joueurs aussi. Par exemple, Camavinga, lorsqu'il est arrivé au Real, la première saison avait été un petit peu compliquée. Tchouaméni, bon, ça avait été assez bon au début, puis après il était rentré un petit peu en dedans et il est revenu très très fort. Voilà, ça peut être aussi quelque chose qui peut être évoqué pour Arda Güler, une première saison qui est assez compliquée. Voilà, il doit prendre un petit peu ses marques, parce qu'il y a beaucoup de changements pour un jeune joueur comme lui, la barrière de la langue aussi peut-être au début, et peut-être que voilà, l'année prochaine il aura un rôle beaucoup plus important, selon As d'ailleurs. Il ne quittera pas le club et lui n'en a absolument pas l'intention. On enchaîne avec une autre information du quotidien français, l'équipe, qui annonce que chaque jour qui passe, eh bien, Kylian Mbappé est de plus en plus éloigné de participer au JO cet été. Et évidemment, ça rend heureux du côté du Real, parce que du côté du Real, on ne voulait pas forcément que Mbappé participe au JO. On sait très bien que s'il participe à l'Euro, en plus de ça, on n'oublie pas les amis qu'il y a l'Euro juste avant les JO, ça veut dire que voilà, clairement Mbappé n'aura quasiment pas de vacances, et ça veut dire aussi que voilà, sur les 6 premiers mois de la prochaine saison, eh bien, il aurait fallu surtout que Kylian ait un programme un petit peu adapté, parce qu'il n'aurait pas eu du tout les mêmes sensations que les autres joueurs, et encore une fois ça aurait été un risque énorme de blessure. Alors c'est pas officiel, mais il y a de plus en plus de chances que Mbappé ne participe pas à l'Euro, et ça le Real ne le dit pas, mais le Real évidemment est très très heureux si Kylian ne participe pas au JO avec la France. On continue les amis, une petite information qui concerne Brahim Diaz. Il vient d'être élu joueur du mois du côté du Real, et c'est bien mérité pour Brahim, qui est éblouissant depuis quelques temps maintenant. Petite information, vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis, voilà la liste des joueurs retenus par Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, pour les 2 prochains matchs amicaux des Lions de l'Atlas face à l'Angola et la Mauritanie. Pourquoi je vous montre la liste des joueurs retenus par Walid Regragui? Parce que l'on a 2 Madrilènes qui sont retenus. Brahim Diaz, on en a parlé déjà depuis quelques jours. D'ailleurs, regardez un petit peu, le site officiel de la Liga vient de changer la nationalité sportive de Brahim Diaz en incluant la nationalité marocaine. Et il y a un deuxième joueur du Real qui est convoqué avec Walid Regragui. Alors là, je suppose que vous vous posez beaucoup de questions, parce que vous vous dites, quel joueur du Real est marocain? Eh bien, il faut aller chercher du côté de la Castilla. C'est le jeune Youssef Lekedim, appelé Youssi, qui est lui aussi appelé pour les 2 prochains matchs amicaux avec Walid Regragui. Donc voilà, c'est évidemment très très positif pour lui. Et puis c'est un jeune joueur aussi qui commence véritablement depuis quelques temps à faire beaucoup parler de lui avec la Castilla. Donc ça sera un joueur aussi, on l'espère, qui sera à suivre sur les prochaines échéances, enfin prochains mois, peut-être prochaines années du côté du Real. On va terminer les amis, une petite photo. Regardez Aurélien Tchouaméni, égérie de la marque Tommy Hilfiger. Vous le voyez, très classe Tchouaméni avec la marque donc Tommy Hilfiger. Les amis, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.